Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler un petit peu du business. Alors, cette vidéo, c'est plus un petit échange sympathique sur toutes les composantes à voir dans le business et quelles sont les fondations solides à la fois dans le business et à la fois chez soi, et comment, alors par quel véhicule, par quel moyen nous pouvons faire réaliser des choses rapidement. Enfin, rapidement, c'est un terme qui a été utilisé à tout va dans les messages marketing. C'est pas notre tasse de thé. On va juste parler de ce qu'il y a ou quels sont les prérequis à avoir pour avoir un business sain, stable, durable, avec beaucoup de happy money et surtout serein aussi. Donc les premières choses à regarder ici, regarder un petit peu s'il y a une vision long terme, s'il y a des objectifs sur le long terme, et après on les décompose sur le moyen et sur le court terme. Ça c'est très important parce que cette direction-là, c'est elle qui va déterminer l'effort, c'est elle qui va déterminer la consistance, c'est elle qui va déterminer l'élan, c'est elle qui va déterminer le focus et c'est elle qui va déterminer le flow et c'est elle qui va déterminer la maximisation des chances pour atteindre les objectifs, pour atteindre cette vision-là. Ensuite, une fois que cette vision elle est décomposée, on va l'aligner aux actions quotidiennes. Alors les actions quotidiennes, alors, pardon, les actions quotidiennes quand elles sont alignées avec la vision long terme, avec les objectifs long terme, ça amène beaucoup de bienfaits. Alors peu importe si tu sais quoi faire ou pas, ou si tu fais des choses et que tu sais pas les interpréter, tu sais pas quand est-ce switcher, arrêter ou quand est-ce continuer. Donc cette consistance-là, cette répétition-là, elle est délicate parce que parfois on avance dans le brouillard, on avance, juste on avance, mais on ne sait pas où on va. Alors quand il y a cette direction, elle nous guide un petit peu. Et c'est là où le chemin devient très intéressant. C'est qu'on apprend en même temps et on avance sur le chemin. Alors dans ces actions, donc avant les actions, on est sujet à plein d'obstacles. Alors les premiers obstacles, ce sont des obstacles d'ordre du savoir. Est-ce que tu sais quoi faire ou pas? Ou bien est-ce que tu penses savoir quoi faire, mais en réalité, tu ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Parce que parfois, tu sais, tu as certaines idées, c'est juste une forme d'illusion en fait. Parce que les choses, elles demandent des actions consistantes, un processus, un mode d'interprétation, un mode de câblage de ton cerveau et de ton être pour avancer. Alors ici, on est proie un petit peu à toutes les formes de manque de savoir, manque de compétences, manque de confiance, manque d'énergie. Et cela, elle se manifeste sous forme de distraction ou procrastination. Donc cette procrastination-là, en fait, elle t'empêche de passer à l'action, elle t'empêche de poser les premières pierres. Ça, c'est la première chose. J'en ai parlé dans un post l'autre jour sur la procrastination.
et sur la dispersion qui intervient plus loin une fois que tu es établi et que tu as fait des belles choses et que tu commences à te disperser, et que tu commences à aller dans tous les sens. Donc voilà, ici il y a deux modes de réponse. Ici il y a deux solutions, enfin deux courants de solutions. C'est qu'il y a certains entrepreneurs qui se concentrent un petit peu sur les problèmes ici, qui t'empêchent de passer à l'action. Et il y en a qui vont t'apporter une solution un peu technique, qui touche un petit peu juste à un savoir, mais un savoir pratique. Si tu ne passes pas à l'action parce que tatati tatata, et te montre voilà parce que tu ne sais pas quoi faire, voilà nous on te montre quoi faire. Ou bien je suis passé par là, voilà les steps par lesquels je suis passé, et ben, il suffit de reproduire. Ou bien voilà, viens juste copie-colle le système que j'ai et tu vas avoir des résultats. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre ces promesses et la délivrabilité. Alors si toi aussi tu veux un business solide, tu ne peux pas fonder un business solide sur quelque chose qui est imprécise ou des promesses qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas vraies parfois parce que ça frôle le mensonge. Parce que parfois on voit des choses parfois qui sont... à vrai dire, il n'y a plus rien qui nous surprend dans ce monde, mais dans ce monde business, parfois dans ce monde de la bataille, il y a de tout et de n'importe quoi. Donc si tu as envie d'avoir un business solide, si tu engages un petit peu ton être, ton autorité, ton visage, tu te montres tous les jours, tu fais des choses, et ben sache que tout ce que tu fais, ben, il est observé au millimètre près. Donc fais attention à ne pas te cramer, à essayer de faire des choses à la con. Alors c'est pour ça que peut-être il y a tout ce qui est business un petit peu fantôme, où tu caches un peu ta brand, où tu ne te montres pas, où c'est pas ta brand perso. Ça fonctionne un petit peu parce que voilà, les gens ils sont derrière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils sont honnêtes, ils sont honnêtes. S'ils sont pas honnêtes, et ben ça foire, c'est pas grave. Ils peuvent détruire ça et reconstituer d'autres. Donc il y a une partie des gens qui te donnent une solution ici. Ok, viens, voilà, j'ai ce qu'il faut pour toi. J'ai les savoirs qu'il faut, j'ai la pratique qu'il faut, j'ai l'implémentation, j'ai le comment. Et voilà, il suffit juste que tu le reproduises et ça va fonctionner. Sauf que ici, quand tu vois bien, quand tu fais une analyse sur le marché et tu regardes les statistiques, ben, il n'y a pas tant de transformation que ça. Il n'y a pas tant de réalisation que ça. Alors moi je suis un peu sympa, je donne un peu 5% de taux de transformation ou ce qu'on appelle les réussites exceptionnelles. C'est qu'on va fonder un business, pardon, ce business-là il délivre une promesse et cette promesse-là elle est réalisée que par 1 ou 2 ou 3 ou 5%. Alors qu'est-ce qui se passe pour les 95%? Voyez un petit peu. Moi, dans mes vidéos, je parle plus à ces gens-là, je parle plus à ces 95% ou ces 90% qui ont suivi des accompagnements, qui ont été déçus ou qui se sont fait berner. Parfois, bon, il y a une forme de responsabilité partagée ici. C'est que les gens, ils sont ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils font, mais toi aussi, tu es ce que tu es et tu fais ce que tu fais. C'est que tu es responsable de ta décision, tu es responsable de ton hypnose. Quand est-ce que tu as été hypnotisé pour te faire berner ou pour croire à certaines choses? Voilà. Parfois, c'est juste, ça va prendre plus de temps pour ces gens-là, donc c'est 90-95%. Si on veut les segmenter, il y a énormément de choses à dire. Mais en tout cas, à mon sens, le meilleur comportement ici, c'est juste considérer que c'est normal. Ce qui est venu, cette expérience-là, elle te permet d'aller quelque part, elle te permet de t'amener d'une personne à une autre, d'un coach à un autre, d'un mentor à un autre.
la vie, elle est comme ça en fait. Donc on chemine. Tant que tu ne t'arrêtes pas, tous ces obstacles-là, toutes ces déceptions ou toutes ces erreurs, eh ben, elles sont là pour t'aider à cheminer encore un petit peu plus et mieux et que tu comprennes un petit peu certaines choses. Parce que la leçon, si tu ne la comprends pas, eh ben, elle va se répéter. Elle va changer de forme, elle va changer de visage, elle va changer de personne, mais au fond, c'est la même. Médite un petit peu. Hein, si tu prends les exemples dans les relations et tout ça, dans le monde du coaching, les coachs ils traitent un petit peu cette problématique-là, que les gens ils attirent un petit peu les mêmes profils dans leur vie, alors du coup ils vivent des chaînes en fait ou des patterns qui se ressemblent, parce que tout cherche à se répéter. Les douleurs, les souffrances, les situations cherchent à se répéter. Alors ici on va parler d'un soi de regret et de remords. En fait, cette petite voix qui va venir toujours te titiller, ou ces petites ou ces situations, ces gens, ces émotions qui viennent te reprocher ou te faire regretter ce que tu as fait. Ou venir semer le doute un petit peu dans ce que tu as fait et toujours venir amener des idées ou des émotions pour te faire croire que tu peux faire mieux ou bien tu t'es planté avant. Ça, c'est un soi, c'est des patterns, c'est des choses qui peuvent être héritées aussi, des choses qui peuvent être là depuis l'enfance, depuis nos parents et peut-être bien avant, pour ceux qui croient un petit peu au monde des vies antérieures ou le monde des âmes. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la psyché humaine, une approche qui lie un petit peu science et spiritualité, ou science et les différentes voies un petit peu en Orient, que ce soit chez les hindous, que ce soit chez les chamans, que ce soit chez les bouddhistes, que ce soit chez les incas, ou que ce soit chez les soufis chrétiens, musulmans et juifs. Et ce patrimoine-là, il existe toujours, et ils ont une compréhension beaucoup plus profonde de la psyché humaine. Je te conseille de regarder la vidéo si tu veux comprendre un petit peu le monde humain à l'intérieur de toi et en face de toi, à l'extérieur. J'appelle ça les mondes, en fait, ce soi-là qui se manifeste sous différentes formes, sous différentes idées, émotions. Il a plein d'expressions. Et ce soi-là, il est pareil que l'ego, en fait. Ce soi-là, tu crois que toi, tu es ton soi. Tu n'es pas ta psyché. Ta psyché, c'est une création. Comme d'autres, l'âme aussi, c'est une création. Alors à quoi tu t'identifies le plus? Toi, tu es une conscience. Tu vois? Tu n'es pas ton boulot, tu n'es pas ton rôle que tu fais, tu n'es pas... En tout cas, prendre une forme d'observation, une forme de distance avec ces choses-là, elle te donnera un petit peu plus d'espace, plus de liberté. Et voilà, juste prête attention à tous les blocages, comme ceux qui sont dans le business, et ben, ils sont dans le soi aussi. Donc tu auras toujours des obstacles qui vont t'empêcher d'aller vers plus de conscience. Parce que la conscience, ce qu'elle fait, que ce soit dans le cerveau, que ce soit dans le corps, que ce soit dans le cœur, c'est qu'une fois que tu as conscience de quelque chose, ton cerveau il ne revient plus à sa taille normale. Ton corps il ne revient plus à sa taille normale. Et ton cœur aussi, il ne revient plus à sa taille normale. Donc quand je dis le cerveau, il ne revient plus à sa taille normale, c'est qu'il y a, on appelle ça un état d'expansion. Tu vois, biologiquement, ça crée des nouvelles neurones, ça crée des nouvelles connexions. Physiquement, il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a des neurotransmetteurs, il y a de l'excitation, il y a de la dopamine, il y a de la chimie aussi qui se crée. C'est là où quand tu vois par exemple l'épigénétique, elle amène plus, elle te dit que 70% c'est acquis.
vois. Les gènes qui s'activent chez toi, ils sont acquis par ton quotidien, par ce que tu manges, par les conditions climatiques, par les éléments, par la vie quotidienne, et il n'y a que 30% qui sont hérités. La génétique classique, elle te dit le contraire, elle te dit que 70% ils sont hérités et 30% ils sont acquis. Moi, je pense que dans certaines parties de l'histoire, il y avait plus d'hérités que d'acquis. Et dans certaines parties de l'histoire, comme ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a une accélération. Donc, du coup, les paradigmes, ils s'opposent. Donc, tu vas trouver certaines théories pendant des siècles, ils vont te dire une chose, et là, il y a une nouvelle théorie qui va venir te dire le contraire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une accélération du temps, il y a une accélération des sciences, et du coup, il y a en fait des manifestations rapides, et tout change tout le temps, en fait, avec une certaine vitesse. Cette notion de la vitesse et cette notion d'autres sciences qui amène un petit peu tout le panel dans la dualité. Et c'est pour ça, et ça, si vous voulez le comprendre, il faut comprendre ce qu'on appelle les sciences de la dualité, les sciences de la non-dualité, qui rentrent dans ce qu'on appelle une manifestation divine qui s'appelle la miséricorde. Parce qu'il ne peut pas y avoir juste le jour sans la nuit, il ne peut pas y avoir la tristesse sans la joie, il ne peut pas y avoir, en fait, ces deux choses-là, c'est les opposés ou les contraires. Et dans ton être à toi, si tu n'arrives pas à... En fait, si ce non divin ne se manifeste pas chez toi, il va toujours te manquer une partie de l'équation. Donc ça, d'un autre côté, donc je te conseille de regarder la vidéo. C'est la vidéo juste avant. Il suffit de scroller sur ma chaîne. Regardez cette vidéo sur la psyché humaine. 50 minutes. J'ai fait où je partage un doc aussi pour le garder chez toi si tu veux garder ce genre de savoir et élargir un petit peu ta conscience par rapport à ces choses-là. Alors, on continue dans le business. Donc, il y a des choses, c'est comme s'il y a des forces à la fois intérieures et à la fois extérieures qui viennent faire barrage ou qui viennent faire obstacle ou qui viennent te distraire, peu importe. Parfois c'est de la force, parfois on te bloque vraiment, mais parfois on te distrait, parfois on te fait oublier, parfois on te fait hypnotiser, parfois c'est un état de somnolence. Vous voyez un petit peu, c'est la même forme. Parce qu'on ne veut pas que tu avances. Qui est-ce qui ne veut pas que tu avances et qui est-ce qui veut que tu avances? Médite un peu là-dessus et regarde un petit peu quelles sont les forces chez toi qui veulent y arriver, qui veulent tester, qui veulent explorer. Quelles sont les forces chez toi qui veulent concrétiser des choses, pas juste l'exploration. Car ça aussi, ça a eu une dimension historique, c'est que l'être humain avant, il avait, avec cet instinct de survie, il était un explorateur, donc du coup, il se dispersait en fait. Ce qu'il trouvait à chaque fois mieux, il trouvait quelque chose de plus intéressant. Il allait cueillir des trucs, voilà, il va trouver ici du petit bois, ailleurs il va trouver un bois plus intéressant, ensuite des feuilles, ensuite des trucs, et à chaque fois il va trouver mieux, et il va rester dans cette exploration-là. Il y a dans l'histoire, après ça a avancé, après on est arrivé vers un être qui explore et à la fois qui fait des choses avec ce qu'il trouve. Ça, c'est ce qu'on appelle le réalisateur. J'en ai parlé un peu de ce post dans un contenu où j'ai partagé un petit peu la science de la dispersion. Donc ça, c'est une autre forme. C'est pas de la procrastination, mais c'est plus quelque chose qui vient te retirer complètement de ta direction. Ça, c'est encore plus dangereux parce que la procrastination, elle t'empêche de faire des choses ou de commencer, ou elle te sort de l'action. La dispersion, elle te sort complètement de ta mission, ou elle te sort complètement de ton orientation, en fait. Et ça, si tu vois sur le moyen et sur le long terme, en
fait, tu perds énormément parce que tu perds l'effet cumulé. Tu perds ce qu'on appelle cette exponentielle qui se produit à partir de beaucoup d'actions que tu fais, beaucoup de réflexions, beaucoup de ressources, beaucoup de recherches, et toutes ces choses-là, c'est que cette dispersion-là, elle donne un petit coup de massue à toute cette évolution, et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont des business qui cartonnent, à un moment donné, ils se dispersent, soit ils vont vers l'investissement, soit ils vont vers des partenariats ou d'autres choses, et parfois ils mettent en péril le business d'origine. Cette chose-là, je l'ai vu dans le dur et je l'ai vu dans le business en ligne. Je l'ai vu dans le dur quand il y avait des entrepreneurs, ils avaient une boîte qui tournait très bien. Et quand par magie, il va se dire, bah tiens, je vais acheter un deuxième truc. Ou je vais investir dans l'immobilier, je vais acheter pour l'investissement. Je ne parle pas des gens qui achètent pour améliorer leur situation, pour acheter une maison ou habiter, je veux dire. C'est que quand tu choisis quelque chose qui devient un business et qui vient grappiller un petit peu de ton attention, de ton focus, de tes ressources par rapport à ton business d'origine. Et j'en ai vu des gens perdre des affaires parce qu'ils en ont ouvert d'autres. Ils voulaient avoir une expansion, ils voulaient grossir. Et plus ils étaient dans l'autre business, et ben, ils ignoraient le premier, ça foirait. Quand ils revenaient au premier, ben, l'autre, ça se cassait la gueule. Et parfois, ils finissent par perdre tout. Donc ça, c'est les formes en fait, qui t'empêchent de passer à l'action. Donc, forme de procrastination. Ensuite, les formes de distraction, de dispersion qui viennent. Ça, c'est plus pour les entrepreneurs qui sont établis, qui sont aguerris ou qui ont réussi certains business. Et à un moment donné, ça s'est effondré. C'est pareil aussi que pour certains clients, il y a certains mois où ils vont avoir plein de clients et après, un vide total. Ça aussi, ça peut être des formes de dispersion. Il n'y a pas que ça qui peut expliquer un petit peu cette absence des clients après en avoir. C'est que il y a plusieurs explications à donner, selon les cas, bien sûr. Mais la dispersion, elle rentre en jeu. Parce que même si tu prends la dispersion intérieure, c'est que si toi, tu te perds aussi à l'intérieur de toi, ou tu te perds entre des compétences, des expertises, ou ce que tu apportes, et ben tu splits un peu ton focus et tu splits ton flow. Donc on a dit, il y a des choses qui t'empêchent un petit peu de passer à l'action et de faire. Alors avant le faire, faire aussi, apprendre c'est une action. Produire c'est une action, mais apprendre aussi, savoir ce qu'il faut faire ou savoir ce qu'il y a à faire, c'est aussi une action. Donc ça, je parle un petit peu aux gens qui font la différence entre la théorie et la pratique. Dans le business en ligne, on est en train de vendre du savoir. Donc, que tu le crées, que tu le produis ou que tu te ressources, que tu ailles apprendre pour le faire, pour le produire, c'est la même chose en fait. C'est toutes des actions en fait. Trouver un équilibre entre ce temps-là et ces énergies, ces attentions et ces états de flow que tu cumules dans l'apprentissage, ça c'est un actif aussi que tu peux exploiter par la suite. Et le flow aussi que tu mets dans l'action, ça aussi tu capitalises sur ça. Trouver un équilibre entre les deux, lié entre des flows sur des choses différentes. Ça c'est très 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 intéressant. Ça c'est des choses qu'on fait en très pointu dans Business Caviar pour t'amener une dimension d'alignement, mais en laser en fait. C'est ce moi je le résume, être un avec ce qui est. Bien sûr, le flow, tu rentres par des phases de lutte, des phases on appelle ça l'opening, des phases d'ouverture. Ensuite, tu rentres dans le flow. Ensuite, tu sors du cycle, tu récupères et tu régénères. Il y a une autre phase qui vient juste avant, c'est cette phase d'engagement avant de rentrer dans les luttes et y aller plus loin. Ça, c'est pour les gens qui veulent aller intégrer
le flow dans leur business, dans ce qu'ils font, pour accomplir en 11 heures ce qu'ils peuvent faire en un mois. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, on a dit, il y a des choses qui te bloquent. Alors, les blocages, ils ont plusieurs raisons, plusieurs formes. En tout cas, dans le business, il te faut... Alors, les fondations solides qu'il y a, alors qu'est-ce que tu fais pour les gens? Est-ce que tu as une expertise? Est-ce que quelque chose que tu es bon dedans? Un hobby ou une passion? Ensuite, à partir de là, tu connectes un petit peu avec ce que veut le marché, ce que les gens ils sont prêts à payer, les tendances. Il faut que tu sois suffisamment bon. Ensuite, tu connectes ça avec un réseau, un outil qui te permet un petit peu de valoriser ou de diffuser un petit peu ce que tu fais. Ensuite, tu choisis le business model qui est le mieux pour toi pour aller accomplir tout ça. Et un petit peu déjà, on est arrivé à 4 pôles. Et chaque pôle, il peut te prendre une vie. Si tu ne fais pas attention. Donc, il faut être très vigilant à aller dans ce que tu cherches, dans ces savoirs-là, à aller chercher l'essentiel. Chercher ce qu'il te faut pour aller faire fonctionner ce que tu fais, mais et en ayant le flow sur le corps de ton expertise, en fait. Comme ça, tu es très bon dans le corps de ton expertise et tu es moyennement bon sur les autres, en fait, qui t'aident un petit peu à aller diffuser ton savoir, soit à travers, soit tu veux l'enseigner, soit tu veux faire quelque chose pour les gens, soit il y a plein de choses que tu peux faire autour pour diffuser ton savoir, pour monétiser, gagner de l'argent avec, et ainsi de suite. Donc là, on a parlé d'expertise, aller en profondeur sur ça, devenir bon, devenir meilleur, ensuite aller maîtriser un réseau social ou deux. Nous, on conseille les réseaux, pas trop non plus, pas pour ne pas s'éparpiller, mais bon, il y en a beaucoup qui parlent de réseau dominant, réseau dominé. Si tu as un réseau où tu as déjà fait pas mal de choses, c'est mieux de l'exploiter à fond. Mais parfois, certains réseaux, ils sont... Voilà, tu as fait le tour. Ouais, surtout aujourd'hui, on assiste à un changement des algorithmes, à un changement de beaucoup de choses. La visibilité, elle prend un coup. Alors, si toi, tu es sérieux, tu veux des choses stables, où tu as une vraie expertise, la tribune, c'est YouTube. La tribune, c'est YouTube. Alors, ensuite, il te faut des outils, très peu d'outils. L'outil que je conseille ici, qui te simplifie énormément plein de choses, c'est School. Il y a d'autres outils parce que l'outil, il détermine un peu, où il va façonner un petit peu ton marketing, il va façonner ta délivrabilité, il va façonner la façon dont tu sers les gens, il va façonner la façon dont tu crées des communautés, dont tu gères des communautés, dont tu fais évoluer des communautés. L'outil, il est très important. Donc c'est bien de choisir le meilleur outil pour les bonnes raisons, pas pour juste des raisons de prix ou des raisons du moins cher. Faire attention avec les outils et sur les moins chers. D'ailleurs, il y a Sam Ovens qui a fait une vidéo, comparaison entre School et les autres outils qui font plus ou moins la même chose que School, et sur les frais qu'ils prennent. Bon, lui, il a été diplomate parce que quand tu vois qu'il y a 0% de frais et ensuite quand tu vas voir les astérix et les petites remarques et tu trouves qu'il y a 14% ou 5% ou 9%, pour moi c'est du mensonge, c'est du vice. Je me rappelle quand je faisais du e-commerce, il y avait beaucoup de ça, c'est que les gens ils vont toujours te facturer sans que tu te rendes compte, soit des frais en plus, frais de suivi, traitement prioritaire, enfin toutes ces formes-là. J'en ai utilisé aussi malheureusement et ça ne me plaisait pas en fait d'utiliser ce genre de marketing, mais
Parfois, on est dans certaines situations où tu n'as pas le choix en fait que d'utiliser ça pour être plus ou moins rentable. Quand tu rentres dans des coûts publicitaires, dans des frais partout, des outils et et de ce que tu achètes et toutes ces choses-là, bah, ton profit il prend un coup. C'est ça qu'on est revenu à un business model très simple où il y a dans notre configuration qu'on fait chez Falantflow, tu as presque 70% minimum qui reste dans ta poche, net. Si ce n'est pas, si ce n'est pas 75 ou presque, on frôle les 80%. Simple. Mais là, si tu es tout seul, si tu veux pas de setter, tu veux pas de closer, tu veux pas engager des coûts publicitaires énormes, de prestataires pour te faire quoi que ce soit, c'est que tu le fais tout seul. Ce que tu fais, il y a juste le pourcentage à payer sur le chiffre d'affaires du statut basique. Si tu passes en entreprise et en société, là, c'est une autre configuration. Si tu as un autre système, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont revenus au système de base, qu'ils ont arrêté leur structure juridique, ils sont passés à une structure plus simple, avec moins d'humains, parce que c'est aussi une vraie spécialisation, la gestion des ressources humaines, trouver les bonnes personnes qui bossent avec toi et qui t'aident, et que vous avancez ensemble. Alors, business model. Alors, sachez que toutes ces choses-là, on les traite une par une, avec des actions concrètes, avec pourquoi on le fait, et quel est le processus de validation, processus de continuité pour que ça fonctionne, et quelles sont les actions concrètes à faire tous les jours, et comment on le fait. C'est structuré comme ça, donc il y a tout ce qu'il faut par rapport à chaque fondation solide du business à mettre. Ensuite, ton business model, qu'est-ce que tu choisis? Quels sont les types d'offres? Quel modèle de pricing tu choisis? Ça, c'est très important aussi à savoir et à appliquer, pas juste dans la parole, il faut le faire au quotidien. Ensuite, quelles sont les stratégies que tu utilises, que ce soit la stratégie de gestion, les stratégies de marketing ou les stratégies de soi. Comment tu te comportes, comment tu te positionnes. Tu vois? Est-ce que tu es plus sur un mode stimulus-réponse ou tu es plus sur un mode action-résultat? Tu vois, premier, il est sur un état stressant, un état, je ne vais pas dire de survie et tout ça, mais c'est un état qui va venir bloquer plein de choses chez toi. C'est un état qui peut te maintenir aussi dans une stagnation, hein, parce que c'est un état de contraction. Dès qu'on parle de stress, on parle de contraction. Ce n'est pas un état d'expansion. Autre chose aussi, c'est donc on a parlé des modèles, les outils, ton système simple. En fait, quand tu prends toutes ces choses-là, et toi tu arrives, soit tu es débutant dans le business, soit ça fait un moment que tu es là, et qu'il te manque encore des choses que tu ne comprends pas dans toutes ces choses-là et tout cet environnement business. On dit toujours que le leader connaît la fin depuis le début. Donc si tu as cette maturité-là, ben, tu sais où tu mets les pieds. Et avant que tu mettes les pieds, tu sais en fait est-ce que ça va fonctionner ou pas. Donc du coup, tu peux maximiser les chances. Tu vois? Et là, on arrive donc dans la phase des entrepreneurs qui sont 95% de ceux qui ne réussissent pas ou de ceux qui n'ont pas de résultats ou qui ont des résultats moyens ou qui vivent des problèmes dans leur business, qui est le cas dans ce monde du coaching, c'est que ici, tu seras obligé de désapprendre. Tu seras obligé de désapprendre, de laisser de la place pour autre chose en fait. Parce que si quelque chose n'est pas aligné avec ton être,
n'est pas aligné avec ce que tu aimes, n'est pas aligné avec tes énergies, ben, ça ne fonctionne pas tout simplement. Tu as beau à faire les actions, tu as beau à avoir les meilleures techniques, tu as beau à maîtriser tous les savoirs, mais déjà tu n'arrives pas au stade de la maîtrise parce que tu n'as pas donné autant d'attention, d'heures, et d'énergie, d'efforts pour avoir ça. Donc juste être vigilant sur ça, euh, protéger son attention, à qui il a donné, protéger aussi la qualité des choses que tu apprends, où tu te ressources, et chez qui, d'un point de vue visible en termes de savoir, et d'un point de vue énergétique aussi, d'un point de vue invisible. Si je te donne une clé ici, quand tu écoutes quelqu'un, juste ferme les yeux, essaie de ressentir un petit peu, est-ce que c'est excitant? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est stressant? Est-ce que ça agite? Est-ce que tu sens qu'il y a une production d'idées qui va dans tous les sens? Que toi tu aimes bien? Que tu crois que ça va t'amener plein de choses? Non. Ça c'est juste une forme de PNL ou d'hypnose à travers le son, les mots, qui viennent agiter un petit peu ton cerveau. Parce que le cerveau c'est un canal avec une source d'idées et d'informations qui crée des identifications rapides avec ces choses-là et qui t'emmène vers d'autres directions. Et cette direction-là, c'est juste un monde d'illusions. Ce qui fonctionne, c'est ce que tu fais au quotidien. C'est les choses qui viennent de toi, c'est ce que tu fais pour les gens, c'est les résultats que tu apportes sur la table. Tu te ressources, tu t'inspires. L'inspiration, les gens, en fait, parfois ils copient ils copient, mais ils appellent ça une inspiration. Non, quand tu prends chez quelqu'un, dis que j'ai pris de un tel. Inspiration, c'est autre chose. Tu t'inspires de quelqu'un, oui, pas quand tu viens parler de la même chose. Rien ne nous appartient en fait, il faut juste dire la vérité sur ce qu'il y a. Si tu prends des choses, moi parfois je prends des recherches scientifiques que je traduis et je transforme sous forme de post. Ce n'est pas à moi, c'est des recherches scientifiques que j'utilise. Parfois je vais copyrighter un petit peu, mais j'essaye d'être le plus fidèle à ce que je fais et à moi-même. Je n'essaie pas de créer un écart entre le mot, l'essence des mots, les promesses. Non. Cette clarté-là, elle est très importante dans le business. Plus tu fais très attention en fait à délivrer ton message ou à parler de ce que tu fais de la façon la plus directe, la plus simple et la plus claire, c'est là où ça fonctionne le mieux. Le copywriting, tous ces trucs-là, ça marchait un temps. Aujourd'hui, les mondes changent. Les gens qui ne sont pas honnêtes, tous les imposteurs, les menteurs, les arnaqueurs, tous ces gens-là, en fait, ils sont en train de manger. Parce qu'on assiste à un changement de cycle, alors du coup, on est dans des énergies cosmiques qui sont pour la vérité, qui sont pour les gens honnêtes, qui sont pour ramener un certain équilibre. Et voilà, juste fais attention à ça, parce que sinon tu vas manger. Parce que ce qui marchait il y a 1 an, 2 ans, ça ne marche plus aujourd'hui. En tout cas, il y a très peu de choses qui marchaient avant, qui marchent aujourd'hui. La forme, elle change, mais le fond, il reste le même. Si tu observes bien, ceux qui sont là depuis longtemps, ils font sérieusement leur job, ils font des choses correctes, clean. C'est pour ça qu'ils sont toujours là. D'autres, ils ne t'entendent plus parler. Plein de visages, tu vois. Des gens passagers dans des situations passagères. Rappelle-toi de ça. Tout est passager. Non, qu'est-ce qui n'est pas passager? Tu vois, entre un savant d'il y a 1500 ans, 2000 ans, voire avant, tu entends parler jusqu'aujourd'hui, et quelqu'un qui,
vois, certains chanteurs, ils font une chanson, ils ont eu le succès, après tu les vois plus. Bon, bref. On- Voilà, ensuite, il y a autre chose très intéressante, quelque chose qui est un peu de l'ordre du soi, de l'ordre de ton positionnement. Ce qu'on appelle, tu vois, tout ce baratin du branding perso ou de ton personnel branding, ta marque, tout ce décor-là, tu sais, les bannières, tous ces trucs-là. Euh, Très intéressant de regarder de l'intérieur, de regarder un petit peu toi. Qu'est-ce que tu fais en fait pour les gens réellement? Si tu es dans l'accompagnement, si tu vends un service, ou si... Voilà, est-ce que ça vaut le coup une vitrine ultra sexy, ultra classe, voilà, alors que l'intérieur il n'est pas, correspond pas à cette vitrine. Souvent on assiste à cet écart-là. Donc juste trouve la bonne forme en fait de ton marketing et juste sois le plus honnête possible, le plus simple. C'est ça qui va faire durer un petit peu ton business. C'est ça qui va te faire durer toi, qui va te donner toujours les ressources, les énergies qu'il faut pour y arriver. Ensuite, il y a cette notion de la psyché, de la psychologie humaine, du comportement d'achat des gens, le, le scepticisme qu'il y a sur le marché, la complexité aujourd'hui de la vente. Je ne vais pas te dire d'aller apprendre le closing, de faire du sit-in. Nous, on fait très peu de ça. Un système qui est basé sur l'attraction, qui éduque massivement sur la liberté du choix et la liberté de prendre ou de se faire accompagner là où il y a les vrais besoins. Tu vois, donc c'est le client qui te choisit. Bien sûr, on a parasité ce monde, c'est que les gens tellement ils sont sollicités, ce qu'ils ne choisissent plus. Alors c'est très important dans ton business, c'est vital pour toi de faire les meilleurs choix. Pas des choix biaisés ou pas des choix forcés avec des pressions qu'on exerce sur toi de l'extérieur, comme certains le font dans la vente, ou de l'intérieur, que quelqu'un il peut l'exercer sur toi de l'extérieur. Tu vois, il y a certaines personnes, ils peuvent activer une certaine pression interne chez toi. Tu vois, donc ce langage-là, ou ce mode de la vente de ok, tu as une situation A, tu es dans la merde, ou tu as envie de la changer, où tu veux aller, quelles sont les choses que tu veux réaliser, tout ça, et on te fait rêver une situation désirée, tout ça c'est du passé maintenant. Il y en a encore qui les utilisent. Ou bien on va venir activer certaines douleurs ou activer certains biais psychologiques chez toi. C'est pour ça que je vous ai dit la vidéo sur la psyché, elle va te permettre de te libérer un petit peu de toute emprise qu'il y a sur toi, de l'intérieur, donc forcément de l'extérieur, ça y est. Plus personne ne viendra exercer une force de manipulation, d'hypnose, de super pouvoir, parce que toi tu es libre. Cette liberté est fondamentale. Alors, qu'est-ce qui compte? C'est la qualité de ce que tu fais. Comme ça, tu ramènes une forme de justice. Je parle de quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré, en fait. Comme ça ne s'effondre pas sur toi, comme ça ne te ramène pas plein de problèmes. Donc, cette question de la psychologie humaine, pourquoi les gens ils viennent chez toi? Quelle raison? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu vois? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Aujourd'hui, les gens, ils aiment bien utiliser des masques. Parfois, moi, je reste juste silencieux et je regarde les gens. Ok, sois toi-même, tu vois. Sois comme tu es ou comme tu parais être. Tu ne peux pas être à la fois un ange et un démon. C'est pas possible. Tu ne peux pas être Zorba grec et Bouddha en même temps. C'est pas possible. Il faut que tu sois entièrement toi. C'est tout. Et les gens dans ce marketing-là, dans la vente, c'est tactique, tu vois, c'est de la manipulation, c'est de la persuasion.
Je sais où ça se joue, c'est le cerveau qui prend beaucoup de place, les émotions aussi qui viennent c'est tactique. Et on voit les manifestations différemment, en fait, l'utilisation différemment selon les hommes et les femmes, sans sexisme, sans rien du tout, avec des approches émotionnelles, des approches un petit peu plus logiques, plus raisonnables, qui ne poussent pas les gens à acheter d'ailleurs. Mais ce petit coup de boost des émotions, des comparaisons ou de vouloir ce que l'autre il a, tout ça, il n'y a pas de lien de cause à effet entre ces choses-là et le reste. Alors cette psyché, ensuite la question de l'énergie. Est-ce que tu prends soin de toi? Tu prends soin de tes énergies, à la fois visibles et invisibles? Et pas forcément pour à la fois les concentrer et les orienter entièrement vers ta direction au quotidien. Tranquille, tu vois. Ça fait comme un effet de une bombe nucléaire, tu sais. En test, tu fais des actions, tu te ressources énormément, tu vois, comme Dragon Ball Z, et ensuite tu fais exploser tout. Au contest, tu diffuses tranquillement, au jour le jour, tu vois. Diffusion, récupération, construction, transmutation, toutes ces choses-là en fait qui touchent le monde énergétique. Voilà, je vais clôturer sur un point que je trouve très essentiel aussi, c'est fais attention à la quête. Enfin, tant que tu n'es pas sûr à 100% que c'est ça ce qu'il te faut, bah, ça ne sert à rien de chercher ou de venir juste parce que tu veux prendre ou tu veux juste une réponse à ça. Ça, on assiste à ça, que ce soit dans les coachings ou que ce soit dans plein de réunions et dans des grands groupes aussi. C'est que le fait que tu viens avec une quête précise ou que tu veux quelque chose, eh ben, tu ne bénéficies pas de tout le savoir qu'il y a à présenter. Tu vois, c'est qu'il y a certaines vidéos, il suffit juste d'être patient, d'écouter les gens jusqu'au bout, et là, tu as des cadeaux en fait. Ils vont te donner des clés, ils vont te partager des expériences, ils vont te partager certaines vérités, ils vont t'ouvrir les yeux, ils vont t'aider à conscientiser quelque chose, ils vont t'aider à te faire cheminer dans le monde invisible, ils vont te faire sentir un état de paix, de sérénité. Parfois, ça vaut de l'or, parce que dans ces états d'être, quand tu es un avec ce qui est, quand il y a un état de paix, paisible, au-dessus de la foi, ben, tu as d'autres productions d'idées, d'autres sources de savoir, d'autres sources de canalisation qui viennent te ressourcer sur ton chemin. Donc voilà, je clôture un petit peu sur cette question. Moi, je cache toujours. C'est pas que je cache, mais les choses les plus importantes ou les choses concrètes ou les cadeaux que je partage, souvent je les laisse un petit peu à la fin, comme ça parce qu'il y a certaines choses que c'est destiné à des gens qui méritent, à la loi du mérite. Peut-être que tu ne donnes pas d'importance au gratuit. Revisite ça, parce qu'il y a certains gratuits qui valent un coaching à 5K, qui valent des formations entières quand tu achètes des étiquettes et que tu n'as même pas une présence des coachs. On te propose des modèles qui sont fiables ou qui sont justes. À la fois, tu penses à toi et tu penses aussi aux autres. Et tu sers mieux les gens, parce que dans cette bataille-là de l'entrepreneuriat, il n'y a que les vrais, il n'y a que ceux qui apportent des résultats sur la table qui durent. L'argent, ça tourne. Ça tourne. C'est un game. Tu vois? Et si c'est de la happy money, c'est encore mieux. Salutez mes belles âmes. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très très vite.